Si comme moi vous êtes fan de My Hero Academia, je crois que vous allez vraiment kiffer ce qui va arriver. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, nouvel unboxing de figurines de manga, mais pas n'importe quoi, tout simplement parce qu'on va s'ouvrir deux figurines de My Hero Academia. Donc la première, c'est tout simplement la figurine d'Izuku, donc notamment de la gamme The Amazing Heroes Volume 1. Et comme j'ai envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir par la même occasion, on va s'ouvrir en même temps et on va faire une pierre deux coups, parce qu'on va s'ouvrir le volume 2 en fait, avec la The Amazing Heroes Volume 2, avec notamment la figurine de Shoto. Enfin bon voilà pour cette introduction beaucoup trop longue et on passe directement à l'unboxing des joujoux. Bon allez hop, sans tarder, on démarre directement cet unboxing avec notamment la figurine d'Izuku. On va retirer les scotch tranquillement, sans défoncer la boîte de préférence. Allez, un scotch, le deuxième, le troisième. On ouvre la boîte, hop, on retire les rabats. Clac, clac, ça c'est fait. Et on retire la figurine de son emballage. Voilà, si j'arrive à retirer bien sûr. Hop, et voilà, donc on a retiré la figurine. Et au final, la figurine se compose de plusieurs parties, donc notamment la tête, le buste et le corps, les jambes. Ici, on a le socle, et ensuite on a tout ce qui est tige pour maintenir la figurine, avec un petit renfort juste là. Donc ce qui nous fait 3, 4 et 5 parties pour cette figurine. Allez, on passe à l'ouverture, clac, on sort les jambes d'Izuku. Et pour finir, enfin, la tête qui est franchement plutôt bien faite. Il y a des jolis dégradés et des jolies nuances au niveau des cheveux. Enfin, on analysera ensuite plus en détail par la suite la tête de la figurine. Mais contrairement à la première version et la première figurine de Deku, donc Izuku Midoriya sorti chez Banpresto, là franchement il y a une sacrée évolution. On admire quand même le fait que le buste et la tête sont vraiment hyper bien détaillés, et c'est encore plus flagrant une fois que la tête est fixée sur le corps. Bon, par contre, côté montage, petit problème que vous voyez peut-être pas forcément vous, mais en fait il y a un gros problème de fabrication, ce qui fait que comme ça a légèrement débordé sur les côtés juste ici, c'est un peu la galère pour enfoncer la figurine, je sais même pas si je vais y arriver. Bon alors au final je confirme, mais malheureusement c'était bien un problème de fabrication. Donc au final j'ai réussi à trouver la solution pour emboîter les deux parties. C'est que j'ai pris un couteau et un cutter et j'ai découpé en fait un peu l'intérieur de la figurine. Donc heureusement que cette partie ensuite elle est cachée parce que j'ai totalement massacré l'intérieur. Mais bon, après c'est pas leur faute, c'est sûrement un problème de fabrication. On place la figurine sur son socle. Et du coup, après avoir bien galéré comme un porc, voici la figurine d'Izuku une fois montée et on peut passer à Shoto. Avant de passer à l'ouverture de la figurine de Shoto, c'est vrai que je vous ai pas forcément montré les boîtes, mais je trouve que les boîtes sont vraiment stylées, puis elles ont un côté assez comics, on va dire, notamment avec les petits effets comme qu'on voit en arrière-plan, comme par exemple ici et là, et par-ci par-là. On retire les scotch, hop, clac, on ouvre la boîte, voilà, et on sort le joujou. Et du coup, pour ce Shoto, c'est finalement la même chose qu'Izuku, sauf que cette fois, la figurine est en 4 parties. Donc à savoir le buste et la tête en une seule partie, les jambes, et ensuite la tige qui sert à maintenir la figurine. Par contre, de ce que je vois, et j'espère vraiment me tromper, le Shoto a l'air beaucoup plus grand que la figurine d'Izuku, ce qui est pas terrible si c'est le cas au niveau des proportions. On retire les mousses, voilà, on jette ça, pareil de l'autre côté. Allez hop, on ajoute les jambes, clac. Du coup, voilà pour la figurine que je trouve hyper badass de Shoto, et on peut passer maintenant au point positif et au point négatif de ces deux figurines. Alors concernant les points positifs de la figurine d'Izuku, le premier qui me vient à l'esprit, et c'est hyper flagrant d'ailleurs quand on le voit comme ça à l'écran, c'est tout simplement le dynamisme de la figurine. Donc c'est à dire que pour une fois on a une figurine qui n'est pas statique, il n'y a pas une pose museum, mais on a une pose de Izuku en plein combat, donc ça fait plaisir de voir une figurine aussi dynamique, voilà, on voit Izuku prêt à en découdre en plein combat. Et ça, franchement, ça change des postures beaucoup plus classiques. Ensuite, ce qui constitue pour moi le deuxième point positif de cette figurine, c'est clairement le sculpt. Donc franchement, il n'y a qu'à jeter un œil au visage, au corps, aux plis et aux drapés qu'il y a partout sur la figurine. Il y a des plis ici, là. Donc ça, franchement, c'est juste incroyable. Sur les gants, c'est la même chose, en fait, on a des effets de drapés et de plis. C'est pareil de l'autre côté, donc sur le point, donc au niveau du point d'Izuku qui est serré et prêt à tout défoncer. Et en fin de compte, ces effets de plissure, voilà, ils sont présents vraiment partout sur le costume. Donc aussi que ça soit dans le dos, au niveau des chaussures. Enfin bref, le sculpt de cette figurine est tout juste incroyable.
et ça fait vraiment plaisir parce que les figurines de My Hero Academia, il n'y en a pas des masses. Pour moi là, ce qu'on a entre les mains et juste devant nos yeux, c'est la figurine d'Izuku la plus aboutie sortie jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que bon, ok, Kotobukiya prévoit beaucoup mieux, j'ai l'impression, en termes de sculpt et de réalisation, mais là franchement, pour l'instant, c'est vraiment le must de ce qu'on peut avoir. Je préfère limite même cette posture et cette figurine à la version Ichiban Kuji qui est déjà disponible au Japon, ou sur certains sites d'achat comme Card Otaku. Ensuite, ce qui est pour moi vraiment le troisième gros point positif par rapport à cette figurine, c'est clairement la peinture et le paint, donc comment ça a été peint. Donc ça se voit peut-être pas à l'écran, mais on a un petit dégradé, voilà, léger et assez subtil de vert foncé et de vert foncé mais un petit peu plus clair, et ce sur toute la tenue justement pour jouer avec les plis et les différents contrastes. On a quelques petits dégradés assez légers au niveau des gants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis une seule couleur, par exemple le blanc au niveau des gants. Là en fait on a un mélange un petit peu de blanc cassé et de noir, voilà, un petit peu partout, c'est assez subtil, mais je trouve que ça permet de casser justement avec une couleur unie. Et comme on parle de la peinture justement de cette figurine, grosse mention spéciale par contre aux cheveux, où ils ont réussi à faire un effet de noir et de vert, où ça fait des reflets en fait de vert suivant comment on regarde, et c'est juste magnifique. Donc j'essaye vite fait de vous le montrer à la caméra comme ça, mais quand on regarde la figurine de devant comme ça, on a l'impression que les cheveux sont noirs, et en fait quand on bouge légèrement la figurine, on se rend compte qu'on a des reflets verts, et ce sur toute la figurine, notamment par exemple quand on regarde derrière. Et en fait c'est un beau mélange de noir et de vert beaucoup plus foncé et beaucoup plus clair à certains endroits, pour jouer justement là-dessus. Et franchement Banpresto ont vraiment mis la barre haute, parce que c'est rare qu'on voit autant de jolies couleurs et autant de travail au niveau des couleurs sur des cheveux d'un personnage. Et ça fait plaisir. Ensuite, concernant les points positifs de la figurine de Shoto cette fois, je trouve que les points positifs seront en fait les mêmes que la figurine Izuku. C'est-à-dire, premièrement, la posture qui est dynamique. Donc là, on a ici un Shoto en plein combat et qui est hyper bien réalisé. Donc on a un Shoto prêt à en découdre. Et franchement, quand on le met, regardez, face au Izuku, ça donne quelque chose de vraiment stylé, je trouve. Ensuite, ce qui est pour moi le deuxième point positif, donc comme Izuku, c'est carrément le sculpt. Donc que ça soit le visage, regardez-moi ça. On a ici le Shoto le mieux réalisé sorti jusqu'à maintenant, et bien mieux réalisé même que la version Ichiban Kuji. Donc autant la version Ichiban Kuji qui vient de sortir au Japon, pour Izuku, elle est clairement au-dessus, où les deux se valent. Mais là, franchement, clairement, le Shoto est tout simplement dingue. Je trouve qu'en termes de réalisation, au niveau du visage, il pouvait vraiment pas être plus fidèle que ça. Et ça, franchement, c'est cool. Que ça soit la modélisation au niveau des cheveux, on n'a pas d'effet un peu Playmobil ou paquet. Que ça soit au niveau de la tenue, ou pareil, comme Izuku, il y a des drapés dans tous les sens. Ici, là, en bas, sur les chaussures, les bottes. Et bien sûr, pour sublimer tout ça, on a des effets de flammes qui sortent du bras de Shoto. Et on a la même chose avec de la glace de l'autre côté. Et franchement, il faut avouer que les effets sont pas dégueulasses. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus approximatif. Et au final, franchement, ils nous ont gâtés avec cette figurine de Shoto. Et encore une fois, comme Izuku, le troisième point positif pour cette figurine, c'est totalement la peinture. Donc ok, c'est vrai que pour le coup, on est un peu moins gâté au niveau de la couleur des cheveux, au niveau de la peinture sur les cheveux de Shoto, par rapport à la figurine d'Izuku, mais ça n'empêche pas cette figurine d'être sublime. Au niveau des cheveux, on a une seule teinte de rouge et une seule teinte de blanc en fait pour la couleur des cheveux, mais par contre ils sont rattrapés largement sur la veste, où de haut en bas, on a un joli dégradé de bleu foncé, et bleu un peu noir, voilà, qui se tire vraiment vers le noir. Donc ici c'est de bleu qui paraît beaucoup plus standard, on va dire. Sur cette partie de la tenue, voilà, dans les plis c'est un peu plus bleu foncé, un peu plus bleu standard. Et là pareil, on a des jolis dégradés de noir et de bleu beaucoup plus foncé. Et franchement c'est vraiment cool. Donc voilà, comme d'habitude je vais vous mettre quelques images en fait de Shoto sous différents angles, pour que vous puissiez profiter au mieux en fait de ce sculpt impeccable, de cette peinture totalement magnifique, et justement de la figurine en elle-même, qui est vraiment bien réalisée, que ce soit les effets, tout ça. Ce Shoto est vraiment impeccable, de devant, de derrière, la tête. Franchement j'en suis vraiment fan. Et d'ailleurs, on va faire la même chose au niveau de cette figurine d'Izuku qui, pareil, je trouve qu'elle est vraiment irréprochable, ou en tout cas, elle s'approche vraiment de la perfection, parce que en termes de réalisation, pour une figurine de ce prix-là, qui est vendue généralement autour des 15 €, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Donc que ça soit pareil, la peinture, le sculpt, le dynamisme, cette figurine est vraiment impeccable. Donc voilà, pareil, je vous laisse admirer ce petit Izuku, mais franchement, je suis fan. Alors ensuite, en ce qui concerne les points négatifs de cette figurine, sincèrement j'ai pas grand chose à dire, juste comme d'habitude je vais faire le même reproche que d'habitude avec les figurines de Banpresto. Peut-être que ça changera un jour, qui sait, mais bon, pour l'instant c'est pas demain la veille, c'est tout simplement en fait les socles qui encore une fois on se tape du socle hyper standard. Donc c'est-à-dire le socle basique en plastique totalement transparent, sans aucun dégradé, sans aucun effort.
Franchement, ils auraient pu mettre un peu plus d'originalité, surtout que franchement, s'ils nous mettaient par exemple voilà, des décors type rocheux, type bâtiment, etc., ça aurait pu franchement sublimer la figurine. Et en fait, c'est pareil pour Shoto, voilà, un socle hyper standard avec une tige à la con. Franchement, c'est dommage. Et sinon, toujours côté point négatif, on pourra aussi souligner quelques petits défauts de fabrication par-ci par-là. Donc notamment mon Izuku, où bon ok ça se voit pas, mais j'ai dû gratter parce que je pouvais pas enfoncer les deux parties, donc le buste et les jambes. Et franchement du coup comme j'ai dû gratter la figurine, c'est hyper dégueulasse. Et le Shoto aussi n'a pas échappé en fait à un petit problème de fabrication. C'est tout simplement là, au niveau des côtes, où en fait on a la peinture ou un petit peu de colle, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a bavé, donc on le voit légèrement ici. Du coup voilà, ça fait un peu pas terrible, mais encore une fois c'est pour chipoter parce que c'est pas très voyant. Sinon côté caractéristiques, ces deux figurines sont faites en PVC et en ABS. Sinon côté taille, cette figurine d'Izuku par exemple mesure un total de 17 cm. Et la figurine de Shoto, quant à elle, mesure un total de 20 cm, ou en tout cas presque 20 cm, ce qui fait qu'au final elle est quand même beaucoup plus grande que la figurine d'Izuku. Donc est-ce que les deux personnages ont une différence si importante de taille dans la série? Je sais pas trop. En tout cas si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème d'échelle au niveau de la gamme. Et sinon côté comparaison en fait avec d'autres figurines similaires, pour l'instant j'ai pas trop de points de comparaison mis à part une figurine d'Izuku. Et là franchement je trouve que c'est assez flagrant qu'on a les deux figurines à l'écran. Donc d'ailleurs si je vous mets les figurines exactement comme ça, le focus, je trouve qu'il est assez parlant. Donc à droite la nouvelle figurine et à gauche la première sortie. Et au niveau de la figurine de Shoto, bah c'est exactement la même chose. Non seulement la nouvelle figurine de Shoto est beaucoup plus grande, et en plus en termes de fidélité au niveau du chara design et au niveau de la réalisation par rapport au visage, encore une fois je vais vous montrer mais il n'y a absolument rien à voir. Et là on voit clairement qu'en comparant les deux visages, que ce soit les cheveux ou le visage en lui-même, il n'y a clairement rien à voir. Donc on pose ces deux figurines juste ici et on en a terminé avec cette présentation. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, me le dire dans les commentaires si les figurines vous ont plu, ou alors tout simplement quelle est votre figurine favorite entre les deux. Je trouve que les deux se valent, mais j'ai quand même un gros coup de cœur pour Shoto. Sinon, autrement, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça prend un clic et ça me fait super plaisir. Afin de prolonger l'expérience Geeko World, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, sur Twitter, et sur Instagram, ça c'est tout nouveau. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.